Tu avances. Mais plus tu avances, plus tu as l'impression de te disperser. Comme si ta vie se fragmentait. Comme si ce que tu construisais se défaisait. Comme si rien ne tenait vraiment. Et si ce n'était pas une perte? Regarde en toi. Il y a ces endroits où tu n'arrives plus à rassembler. Ces pensées qui partent dans tous les sens. Ces désirs contradictoires. Ces élans qui commencent, puis s'éteignent. Tu voulais tenir, tu voulais rester solide, cohérent, fidèle. Mais quelque chose t'échappe. Comme si ta vie se dispersait malgré toi. Et ça te fatigue. Tu connais cette sensation. Être là, mais pas vraiment présent. Avoir foi, mais parfois ne plus sentir. Vouloir avancer, mais te retrouver ailleurs. Et tu te demandes, est-ce que je suis en train de perdre quelque chose? Est-ce que je me suis éloigné? Est-ce que Dieu est encore là, dans ce désordre? Parce que toi, tu ne ressembles plus à ce que tu étais. Tu étais plus stable, plus clair, plus sûr. Aujourd'hui, tu es plus fragile, plus dispersé, plus intérieur, mais aussi plus inquiet. Et pourtant, au cœur de cette dispersion, il y a quelque chose qui continue, quelque chose de discret, mais qui ne s'éteint pas. Une recherche, une faim, une soif. Tu ne sais pas toujours la nommer, mais elle est là, et elle te pousse encore. Et si cette faim n'était pas un manque, mais un appel, tu cherches à te rassembler, à retrouver une unité. Mais plus tu cherches, plus tu découvres que tu ne peux pas te suffire à toi-même, que rien en toi ne peut se stabiliser seul. Et c'est là que quelque chose bascule doucement. Parce que cette dispersion te conduit ailleurs, pas vers toi-même, mais vers celui qui peut te rassembler. Mais écoute bien, ce que tu vis n'est pas une perte, c'est un passage. Dans l'Évangile, le Christ dit, « Moi, je suis le pain de la vie. » Il ne dit pas, « Je te donne quelque chose », il dit, « Je suis. » Et il ajoute, « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. » Ta faim, ce que tu ressens, ce vide, cette tension intérieure. Ce n'est pas une erreur, c'est ce qui te conduit vers lui. Et même ta dispersion, elle n'échappe pas à Dieu. Dans les actes des apôtres, ceux qui étaient dispersés annonçaient la parole partout où ils passaient. Ils fuyaient, et pourtant, ils portaient. Ils perdaient leur repère, et pourtant, la vie se répandait. Ce que tu crois être une rupture, Dieu en fait une semence. Ce que tu crois être un éparpillement, Dieu en fait un passage. Et surtout, tu n'as pas à te reconstruire seul. Le Christ ne te demande pas d'être solide, il te demande de venir. Alors reste là, avec cette faim, avec cette soif. Ne cherche pas à les combler trop vite. Ne cherche pas à te réparer toi-même. Laisse-les t'orienter. Parce que le Père ne veut rien perdre, rien de toi. Même pas tes fragments, même pas tes dispersions. Tout ce que tu es est déjà en train d'être attiré vers le Christ. Même ce que tu ne comprends pas. Même ce que tu n'arrives pas à rassembler. Et doucement, sans bruit, sans effort, quelque chose commence à se déposer. Ce n'est pas toi qui te reconstruis. Ce n'est pas toi qui te reconstruis, c'est lui qui te rassemble. Et dans ce rassemblement, tu n'es plus dispersé, tu es habité.